Bonjour à tous les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va analyser un petit peu le marché, voir un petit peu ce qui s'est passé pendant cette semaine et à quoi s'attendre tout simplement en début de semaine prochaine. Donc on va se concentrer essentiellement sur le Bitcoin et l'Ethereum évidemment, et puis voilà, on discutera de petites choses aussi de l'univers crypto parce que j'ai des news intéressantes, très intéressantes même à vous transmettre et à vous faire part tout simplement. On verra ça plus tard dans la vidéo. Pour l'instant, dans une première partie, on va se concentrer surtout sur de l'analyse technique. Donc voilà. N'hésitez pas à vous abonner, évidemment, si ce n'est pas encore fait, à mettre un petit like sous la vidéo, ça ferait grave plaisir. Il y a une de mes dernières vidéos qui a très bien marché, donc franchement, c'est super cool. Voilà, objectif, atteindre les 500 abonnés assez prochainement. Donc je compte sur vous et on va commencer tout de suite. Donc avec le Bitcoin, donc comme vous le voyez ici, on est dans une sorte de range un petit peu ici entre ce support des 60 000 $ et cette petite résistance des 63 000, hein, comme on le voit ici. Donc le Bitcoin est en train d'évoluer là-dedans hein, depuis mi-octobre à peu près, à part ici lorsqu'on a fait le nouvel ATH. Mais en tout cas, très intéressant ce qui se passe jusqu'à maintenant. Alors on va tout simplement assister à deux scénarios probables, évidemment, comme d'habitude. Un haussier et un baissier, mais alors pourquoi, comment, quand, que peut-il se passer? Bien c'est simple. Dans un premier temps, il va falloir se concentrer sur ce support des 60 000 $ et regarder si on est plutôt sur un rebond ou une cassure. Alors là, effectivement, comme on le voit, on est plutôt parti pour faire un rebond, mais rien n'empêche qu'on revienne chercher cette résistance et qu'on revienne encore tester le support. Donc, en tout cas, si on a un rebond, personnellement, je pense qu'on arrivera assez facilement à casser cette fois-ci cette résistance. Hein. Ça fait quand même plusieurs fois qu'on vient la travailler. Donc potentiellement un retour à l'ATH voilà, au cours de la semaine prochaine. Hein. Ce qui serait intéressant, ce serait de casser, par exemple, en début de semaine, dimanche, lundi, cette résistance pour aller chercher l'ATH au cours de la semaine. Par contre, l'autre scénario qu'il faut prendre en compte, parce que c'est tout à fait possible aussi qu'il arrive, c'est eh bien tout simplement si on casse malheureusement ce support des 60 000 $ par le bas, et bien là par contre on ira chercher une target autour des 55 000 $, entre 55 et 56 000 $. Et dans ce cas-là, c'est possible qu'on rentre dans un nouveau range, du coup entre, vous allez voir tout simplement deux zones très importantes, qui va être ce support ici des 55 000 et du coup bien la résistance des 59 000, 60 000 $. Donc en fait c'est tout à fait possible que si on casse eh bien ici ce support, eh bien on rentre dans un nouveau range ici entre les 55 000 et les 60 000 $. Ça serait assez problématique. Ça casserait un petit peu du coup la tendance qu'on avait jusqu'à maintenant. Personnellement, je suis plutôt pour le scénario bullish évidemment. Hein, vous le savez que je pense qu'on devrait aller chercher des niveaux bien plus hauts assez rapidement. Donc moi je m'attends à un rebond, mais il faut tout de même prendre en compte la possibilité qu'on ait un retour dans cette zone ici en fait tout simplement. Donc voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire sur le Bitcoin en H4. Si on regarde en daily, eh bien on se rend compte qu'on est toujours très bien dans cette belle tendance haussière et ce qui est très intéressant, c'est qu'on est en train de consolider très fort cette zone. On est en train de construire une structure extrêmement solide et donc là on va avoir clairement une zone très bien protégée à l'avenir. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout simplement, imaginons qu'on va chercher des ATH autour des 100 000 $ d'ici la fin du bull run. Eh bien, même quand on va rentrer à nouveau en bear market, ce qui va être intéressant, c'est que cette zone sera protégée, donc on n'aura pas forcément la possibilité de redescendre plus bas. Évidemment, je nuance mes propos, ça ne se limite pas qu'à ça, mais c'est très intéressant de voir qu'on construit vraiment une structure très solide, qu'on va consolider très bien cette zone et donc elle va nous permettre de nous protéger, tout simplement cette zone de prix à l'avenir et en cas de bear market tout simplement. Donc voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire sur le Bitcoin en H4 et en daily. Deux scénarios qu'il faut absolument prendre en compte. Il faut se préparer tout simplement. C'est possible. Pourquoi c'est possible qu'on revienne ici? Tout simplement pour liquider beaucoup de longues, faire toucher beaucoup de stop loss. C'est pour ça qu'il faut absolument prendre en compte tout simplement cette probabilité, ce scénario. Donc voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire sur le Bitcoin. Et on va passer tout de suite à l'Ethereum, qui lui est toujours en grande forme évidemment, mais comme le Bitcoin, eh bien il a corrigé un petit peu ces derniers jours, hein, comme vous le voyez ici. Alors,
Ce qui est intéressant, c'est que ça nous donne une montée du coup qui est très saine, hein, qui est très intéressante. Et encore une fois, ça va nous permettre de consolider une zone. Alors c'est moins flagrant que le Bitcoin, hein, quand même, la correction est moins flagrante, mais très intéressant. Ce qui est différent aussi, c'est que là, on avait vraiment une très grosse zone de résistance pour l'Ethereum. Et là maintenant, on n'en a plus aucune. Donc ça, c'est très intéressant. On va pouvoir partir en découverte de prix. Pour moi, on est uniquement en train de faire un petit pullback en fait. Un léger pullback ici. Et on va pouvoir repartir chercher donc la target que je me suis fixée à 5900 $. Pour moi, c'est tout à fait une target qu'on va pouvoir atteindre au cours de ce mois de novembre. C'est tout à fait possible qu'on atteigne cette target fin novembre, début décembre. Sachant qu'encore une fois, moi j'ai l'objectif des 10 000 $. Toujours présent pour l'Ethereum d'ici la fin du bull run. Donc voilà, je rappelle qu'en daily, on est sorti de ce pattern hein, pour l'Ethereum. On est très bien sorti de ce pattern. Belle confirmation de cassure, belle cassure. Et on espère que ça va nous emmener bien plus loin. Donc voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire sur l'Ethereum. Si on analyse un petit peu plus sur du court terme, on se rend compte que là sur la journée par exemple, on a eu, enfin sur la journée, sur les derniers jours, on a eu quand même une tendance baissière, hein, on a eu une légère tendance baissière, on a bien corrigé, et là on voit qu'on a rebondi tout simplement sur le support ici qu'on avait, hop, dans la zone des 4300 $, on a très bien rebondi dessus, donc pourquoi pas au cours du week-end, revenir chercher, alors peut-être pas l'ATH, mais pourquoi pas revenir chercher des zones autour des 4500, 4600 $. Ça serait intéressant et à voir si on arrive même à toucher l'ATH en fonction aussi de comment va évoluer le Bitcoin tout simplement. Voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire sur le Bitcoin et l'Ethereum. Maintenant, je voulais vous parler d'une certaine chose. Comme vous le savez, le marché des cryptos fonctionne sous forme de cycle, c'est-à-dire de bull run, de bear market. Et moi, ça fait un moment que je me pose la question de est-ce que ces cycles-là vont perdurer dans le temps? Eh bien, personnellement, je pense qu'on va assister à une modification un petit peu de ces cycles. Pourquoi? Eh bien, tout simplement car l'utilisation, l'adoption des crypto-monnaies est totalement différente aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a plus d'utilisateurs, on a des États qui investissent, des institutions qui investissent, des sociétés et des entreprises qui investissent. Et donc, ça change totalement l'utilisation et l'adoption des crypto-monnaies. Et donc, potentiellement, ça va changer aussi eh bien, les cycles tout simplement qu'on a et qu'on connaît jusqu'à maintenant, c'est-à-dire le bull run, le bear market principalement, qui étaient jusqu'à maintenant des périodes assez longues où on pouvait rester en bear market par exemple pendant 1 an et demi, 2 ans. Et bien moi, du fait que les crypto-monnaies vont être de plus en plus utilisées dans la vie réelle, dans l'économie réelle et dans le monde tel qu'on le connaît aujourd'hui, et bien pour moi, tout ça, ça peut avoir une incidence en fait sur ces cycles et peut-être pas les annuler, peut-être pas les faire disparaître parce qu'on sait par exemple que le halving a une importance très importante pour le Bitcoin dans les différents cycles de bull run et de bear market, mais une modification de ces cycles et notamment un raccourcissement de ces cycles en fait. Moi, clairement, je m'imagine un bear market beaucoup moins long, le prochain bear market, je l'imagine beaucoup moins long que les bear markets qu'on a pu avoir précédemment, qui étaient des fois vraiment très longs, de 1 an et demi, 2 ans, etc. etc. Au-delà de ça, je pense aussi que la violence et la brutalité, on pourrait dire, de ces cycles va être potentiellement modifiée. C'est-à-dire que là, moi par exemple, je m'attends à un bear market potentiellement moins long, mais aussi moins violent, avec des retracements moins importants que les précédents bull run, les précédents bear market. On sait très bien, les précédents bear market, on pouvait avoir des retracements et des baisses de moins 70% sur certaines cryptos en l'espace de très peu de temps, des fois au cours même d'une journée. Et bien ça aussi je pense que ça va être modifié, mais alors pour une autre raison encore, c'est tout simplement que les gens aujourd'hui qui sont sur le marché crypto, enfin une plus grosse majorité des gens qui sont sur le marché crypto, savent comment fonctionne le marché, savent comment se préparer justement à ce genre de cycle, à ces cycles-là, et donc va réussir à s'adapter, et tout ça en fait tout simplement ça va atténuer ces phénomènes, atténuer ces cycles. Encore une fois, ce n'est que mon avis. Autre chose encore, imaginez tout simplement qu'on ait un bear market et que le Bitcoin corrige très fort d'un coup. Corrige très fort d'un coup et revienne chercher des targets vraiment basses. Eh bien, on sait très bien qu'une grosse, enfin, pas forcément une grosse majorité, mais une bonne partie des personnes dans le monde de la crypto vont se jeter sur le Bitcoin, vont vouloir en acheter en grande quantité. Et donc ça, potentiellement, ça va réalimenter le marché et faire repartir le Bitcoin et le marché dans une période plutôt bullish. Donc c'est pour ça, en fait, que je pense que les cycles tels qu'on les a connus dans le passé et tels qu'on les connaît aujourd'hui vont clairement être modifiés, vont clairement changer à l'avenir. On va probablement assister à des choses différentes, à des cycles différents. Donc voilà. Encore une fois, ce n'est que mon avis.
c'est des questions que je me pose, hein. Je ne donne pas une solution et un résultat définitif, je ne dis pas que ça va absolument arriver, mais voilà, c'est des questions que je me pose, je suis en train de réfléchir à tout ça, et en train de me dire qu'il y a probablement beaucoup de choses qui vont changer sur les marchés des crypto-monnaies, notamment dues à leur utilisation. Donc voilà. Je voulais terminer cette vidéo avec une petite information. Alors qui a pas forcément qui est pas sur les cryptos du coup, ça va être tout simplement le S&P 500. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le S&P 500, c'est tout simplement un indice boursier. Qui en fait réplique les actions des 500 plus grosses sociétés américaines. Donc en fait c'est un investissement pour vous dire qui est très intéressant. Pourquoi? Parce que c'est un investissement sûr, dans le sens où même s'il y a une des actions, une des sociétés qui crache, dans tous les cas vous avez les 499 autres qui vont vous protéger. En plus de ça, ça a des rendements annuels entre 8 et 13%, donc ce qui est très intéressant encore une fois par rapport à un livret A ou quelque chose comme ça. Donc voilà. Et ben là la news importante que je voulais vous partager, c'est tout simplement que là on va casser une résistance très importante sur le S&P 500 qui date depuis qui est en place depuis 2008 hein. On pourrait regarder ça en mois carrément. On pourrait regarder ça en mois et en fait on va arriver vraiment sur une résistance très importante et on est tout simplement déjà en train de la casser hein, comme vous le voyez ici. Donc très intéressant pour le S&P 500. De très bon augure. On a aussi le CAC 40 qui a déplacé les 7000 points. Je ne sais pas si vous l'avez vu cette semaine. Le CAC 40, donc c'est là par contre les sociétés françaises. Donc le CAC 40 qui a dépassé les 7000 points. Record historique, hein, vous voyez qu'on était juste en dessous dans les années 2000. Et donc là, on a dépassé totalement ce niveau. Donc voilà. Beaucoup de signes haussiers. Alors il faut tout de même être prudent parce qu'on sait que des fois quand la bourse monte comme ça et qu'on touche des records, ça peut être de mauvais présages. Donc faut être prudent. Mais en tout cas, voilà, ça donne quand même une idée assez particulière de l'ambiance qu'il y a un petit peu sur les marchés financiers, que ce soit en crypto ou en bourse actuellement. Donc voilà, attention encore une fois à pas s'emballer, attention à ne pas FOMO. On sait, encore je le répète, que quand la bourse s'emballe trop, des fois ça a des conséquences négatives. Donc voilà, c'était une petite vidéo pas forcément prévue au cours du week-end, voilà, pour vous apporter un petit peu de connaissances, un petit peu d'actualité aussi, pour vous dire un petit peu ce qui s'est passé sur les marchés, ce à quoi on peut s'attendre tout simplement pour ce week-end et pour le début de semaine à venir. Voilà, je voulais vous partager ces petites infos là qui selon moi étaient essentielles et importantes à savoir. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous souhaite un très bon samedi soir, je vous souhaite un très bon dimanche, un très bon week-end dans la globalité. Et nous, on se retrouve dans tous les cas demain et en début de semaine prochaine pour d'autres vidéos, pour d'autres contenus, etc. N'hésitez pas, comme je le disais en début de vidéo, à vous abonner. N'hésitez pas à rejoindre le nouveau canal Telegram dans lequel vous avez accès à un espace de membres de formation totalement gratuit. Donc toute une série de vidéos de formation totalement gratuit. Un trade par jour gratuit issu de mon canal VIP, des analyses, des lives, des articles, plein de choses. Donc beaucoup de contenu, beaucoup de valeur ajoutée. Le lien de mon Telegram, je vous le mettrai de toute façon dans la description. Je vous laisse le rejoindre. C'est totalement gratuit. Vous avez juste à rentrer votre adresse mail. Et voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite à tous une très très bonne soirée. Et à bientôt. Ciao!